Bonjour et bienvenue pour 7 minutes de féerie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la neuroplasticité de notre cerveau. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et de quoi il retourne exactement. Si vous me suivez régulièrement sur ma page ou sur YouTube ou si vous avez suivi un coaching avec moi, vous avez déjà appris par le biais de développement personnel ou de lecture à ce sujet que nos croyances dirigent tout ce que l'on vit. Si elles sont limitatives, alors les possibilités sont limitées. Ça, je pense que tout le monde aujourd'hui en a conscience, du moins je l'espère. Ce que les autres pensent n'est pas à vous, donc pas nécessaire, pas salutaire, pas utile. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez et comment vous le formulez, comment vous le vibrez et comment vous le visualisez avec foi et amour. Ce qui détient le pouvoir sur nous, ce sont nos croyances et nos pensées. Nos croyances sont formulées par nos pensées. Elles sont rédigées par nos pensées. Le verbe est créateur, la pensée est créatrice. Ce sont les mots qui les composent. Décidez de choisir vos pensées et donc vos mots soigneusement. C'est en cela que consiste la reprogrammation de carte mentale dans un premier temps. Changez les mots que nous employons. En fait, ça change radicalement votre réalité à partir du moment où vous prenez conscience que chaque mot a une résonance et que chaque résonance a une conséquence. Cela vous permettra même de tordre votre réalité. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez une peur panique de voyager en avion. Peu importe le nombre de personnes, de statistiques, de preuves qui certifient que l'avion est le moyen le plus sûr par excellence de voyager sans accident, vous ne pourrez pas faire autrement que d'avoir peur parce que tant que vous aurez cette croyance en vous, vous n'aurez de cesse de vous répéter intérieurement on va se cracher, on va tous mourir. Et forcément, votre voyage sera terrible, si tant est que vous ne vous crachiez pas. Donc, comprenez que même concernant le physique, lorsque vous êtes en difficulté avec votre enveloppe corporelle, trop maigre, trop fragile, trop faible, trop gros, vous aurez beau y remédier par des moyens extérieurs, qui de toute évidence contribuent à une métamorphose extérieure, si vous ne changez pas votre regard intérieur, savoir d'où vient cette dysmorphie, votre désaccord avec votre enveloppe reviendra car vos croyances n'auront pas changé. Je vais aller un petit peu plus loin. Je travaille en coaching avec le principe d'identité, ou d'identification, comme il vous plaira. Il consiste à vous voir déjà comme vous souhaitez être. Pas juste le désirer et le demander simplement, mais déjà l'avoir obtenu et dépassé. Et c'est simple, rapide et easy. Parce que si vous voulez que votre réalité, votre vie, vos relations, votre corps et votre santé changent, ça ne peut que s'ouvrir de l'intérieur. Il y a tellement de gens qui souffrent même de leur apparence, car personne ne leur a dit qu'il était simple de changer. Commencez par bannir les phrases assassines de vitalité, telles que à chaque jour suffit sa peine, on a toujours fait ça comme ça, si c'était si simple, ça serait. Vous avez toutes les capacités requises à votre transformation personnelle. Effacez ces phrases destructrices de votre mémoire. Il faut simplement activer les bonnes clés dans les bonnes serrures. Les coachs que nous sommes des éveilleurs de conscience. Un coaching vous permet de connaître le chemin. Parfois, une séance d'hypnose peut aider à accéder à ces parties de votre conscience, car en état de conscience et de confiance modifiée, je peux initier et induire en l'autre de nouveaux schémas de pensée qui ne demanderont qu'à être sollicités quotidiennement pour tordre littéralement votre réalité. Ne perdez pas de vue que le coaching reste de la thérapie brève, entre guillemets, qui est basée sur l'action et la mise en pratique d'un training de conscience quotidien. Cela dit, vous devez vraiment prendre conscience dès aujourd'hui que le dialogue que vous avez avec vous-même intérieurement est ce qui définit ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes le créateur de votre réalité. Comprenez que parfois,
Il suffit d'une session seulement pour débloquer votre subconscient et reprogrammer votre carte mentale pour enfin utiliser à plein régime croissant vos capacités cognitives chaque jour un peu plus. Booster votre vie. Les moments difficiles que vous faites traverser votre âme sont des demandes de réalignement avec votre plein potentiel, avec votre chemin de vie. Nonobstant, c'est un travail quotidien, donc les résultats sont rapides, mais pas permanents. J'insiste bien sur le fait que c'est un entraînement quotidien qu'il faut apporter à votre conscience pour qu'elle ne s'use pas. Vous avez envie d'avoir un corps musclé et athlétique. Pensez-vous qu'une seule séance de 2 heures suffise? Non, on est d'accord. Cependant, la séance de 2 heures avec un coach sportif vous aura donné les bonnes méthodes et les bons exercices à effectuer pour modeler votre corps comme vous le souhaitez. Ensuite, il ne tient qu'à vous de vous entraîner régulièrement pour maintenir cet état de forme. Eh bien, le coaching mental, c'est exactement la même chose. Nous vous enseignons où se trouvent les muscles de votre conscience afin que vous puissiez aller les solliciter régulièrement, tous les jours, à chaque instant, pour matérialiser enfin la réalité dont vous avez toujours rêvé. Suite à ce coaching, vous aurez des clés, des outils. Et comme vos muscles et votre condition physique dépendent du temps d'exercice, de pratique que vous voulez y accorder, alors accordez-vous du temps. Mais lorsque vous savez comment retourner dans cet espace que vous avez agrandi, votre conscience, alors retournez-y et retrouvez cet état d'esprit, ce mindset, cet état d'âme. Tordez votre réalité. Nous avons tous entendu parler des guérisons spontanées, mais elles sont toutes en rapport avec votre mindset, avec votre état d'âme, votre état d'esprit. Et si votre esprit entend cela, alors foncez, travaillez en cela. Libérez-vous enfin de vos limitations d'action. Car lorsque vous réapprenez à dialoguer avec votre esprit, avec votre subconscient, alors tout change. On connaît tous ce proverbe de Fabio Violo qui dit « Pendant des années, je voulais que ma vie change, mais maintenant je sais que c'est elle qui attendait que je change. » Donc voilà mes amis, quelques bases sur la neuroplasticité ou comment rétablir le dialogue avec son subconscient. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à adorer cette vidéo, à la partager et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bye bye.